Bonjour à tous et à tous, et j'espère que tout le monde va bien. Mais lorsque le train de vie d'un État augmente, vous pensez que qui paye la facture? Je m'adresse à toi, Togolais, qui me regarde. Lorsqu'on a dans un pays 35 ministres, lorsque dans un pays on avait 91 députés qui passent à 113 députés, lorsque dans un pays on veut créer un Sénat avec une centaine de sénateurs, lorsque dans un pays on veut élire des gouverneurs de région, il y a eu les conseillers régionaux qui ont été élus tout récemment. Vous pensez que qui paye le train de vie de toutes ces personnes-là et le fonctionnement de toutes ces institutions? C'est le budget de l'État. C'est le budget de l'État qui paye. Et lorsqu'on parle de budget de l'État, on parle de dépenses. Avec quoi on fait les dépenses? C'est avec les recettes. Comment on fait les recettes? On collecte dans ta poche, auprès des citoyens, des taxes et impôts. C'est avec ça qu'on effectue les dépenses de l'État. C'est avec ça qu'on entretient tout ce monde-là. Donc, attendez-vous dans les prochains mois ou dans les prochaines années à une pression fiscale. Cette pression fiscale-là va continuer. Ça va continuer pour entretenir le train de vie de l'État. Vous voyez? Les mairies seront là pour collecter leurs taxes. Les régions seront là pour collecter leurs taxes. L'État sera là pour collecter ses taxes et impôts. Vous comprenez tout ça? C'est pourquoi nous avons dit à l'époque qu'il n'était pas nécessaire pour un petit pays comme le Togo qu'on ait le Sénat. Il n'était pas nécessaire qu'on ait le Sénat. On peut faire économie de ça, de cette institution. On n'a pas besoin de Sénat. Que va servir le Sénat? Une chambre comme le Sénat va servir à faire quoi? Est-ce que c'est l'urgence de moment? Non. On pouvait avoir seulement l'Assemblée nationale. Et longtemps, on a fonctionné avec l'Assemblée nationale et et ça n'a pas posé de problème. Il faut savoir que le Sénat, c'est pour contenter, faire plaisir à des gens. Ça va servir de garage où il faut aller. Ça va servir, c'est comme une chambre de retraite. C'est l'analyse que je fais. Hein. C'est l'analyse que je fais, c'est mon point de vue. Donc, on l'a toujours dit, on n'a pas besoin de Sénat. Encore que le nombre de députés qui a été augmenté, on était à 91, on amène ça à 113. Est-ce que c'était nécessaire? Non. Est-ce que la superficie du Togo a augmenté au point où il faut revoir le nombre de députés à l'Assemblée nationale? La superficie d'un pays, c'est la seule chose qui n'évolue pas dans le temps et dans l'espace. Vous voyez? Donc, on n'avait pas véritablement besoin de ces différentes institutions-là dans notre pays. Le Sénat, on n'a pas besoin du Sénat. On n'a pas besoin du Sénat. On a longtemps fonctionné sans le Sénat.
Et cela n'a pas empêché les institutions de fonctionner comme cela se doit. Donc, ce n'était pas nécessaire. Vous voyez, les 117 mairies qu'on a mises en place, je pense que c'est tellement suffisant pour faire évoluer des régions que de vouloir avoir des conseillers régionaux qui vont servir à quoi? Qui vont servir à quoi? Parce qu'il faut dire que lorsqu'on met en place ce genre d'institutions décentralisées, c'est pour faire développer la région. Or, dans la région, il y a des communes. Donc, si chaque commune se met à travailler et à développer sa communauté, du coup, de facto, on développe la région. Vous voyez? Dans la région, il y a des communes. Donc, si chaque commune se met au travail pour développer sa communauté, de facto, on développe la région. Donc, on n'a pas nécessairement besoin de mettre en place des conseillers régionaux et de nommer des gouverneurs de région. Vous voyez, nous voulons faire comme les Blancs, alors qu'on n'est pas encore arrivé à leur niveau de développement. C'est ça le problème. On veut copier-coller chez nous. Alors qu'on ne dispose pas, à l'heure actuelle, des ressources financières nécessaires pour faire fonctionner ces différentes institutions. Alors que les problèmes sociaux sont là. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux. Bon, du moins, il n'y a pas assez de routes bitumées, il n'y a pas assez d'hôpitaux équipés et bien structurés. Les écoles n'en parlons pas. Vous voyez, le train de vie des populations, elle est catastrophique. Hein? Tout ça, là, on n'arrive plus à faire le social parce que le train de vie de l'État engloutit assez d'argent. Et il faut aussi payer la dette. Il faut payer la dette. C'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à faire le social. Vous voyez? Donc, et il faut que chaque Togolais comprenne que la situation là, actuelle, avec le train de vie de l'État qui augmente, va faire que vous allez payer plus d'impôts et de taxes. Et il ne faut pas pleurer. Je vous avertis. On ne pleure pas. On subit. Comme vous ne voulez pas faire la politique. Et la politique, elle va vous faire. Hein? Hein? Si vous ne voulez pas faire la politique, elle va vous faire. Vous allez payer les taxes et impôts pour entretenir le train de vie de ces personnes qui animent ces institutions. Donc voilà un peu ce sur quoi je voulais attirer l'attention des uns et des autres. Merci.